Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Évangile nous offre tellement de tranches de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres et de la Sainte Vierge Marie, que presque toutes les questions qui se posent aux chrétiens y trouvent réponse, et en particulier la question de l'invitation. Aujourd'hui, c'est notre Seigneur qui est invité avec la Sainte Vierge Marie et les apôtres. Il sera invité plusieurs fois dans l'Évangile, et d'autres personnes sont invitées. Quelques-unes s'invitent, comme la femme pécheresse qui rentre pour laver les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Les personnes s'invitent, les personnes sont invitées. La question de l'invitation, qu'elle se passe dans un cadre festif ou non festif, de ce qu'on reçoit chez eux, se pose et intéresse la morale lorsqu'intéresse la morale le statut des personnes que l'on invite. Bien sûr qu'en invitant notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie et les apôtres, les époux de Cana et leurs parents ne prenaient aucun risque, au contraire, quelle édification ils ont pu apporter. Mais parfois, les personnes que nous sommes tentés d'inviter, pour lesquelles nous nous posons la question, se sont installées dans un statut, en particulier matrimonial, qui pose une difficulté parce qu'il n'est pas régulier. Et ces situations, aujourd'hui, se multiplient, puisque se multiplient les états de concubinage, de divorce avec remariage ou d'autres de ce genre, pire, ce que je n'ose pas dire ici en face de vous, mais que vous avez tous compris. Il touche même des familles de la tradition, et il n'y a guère de familles, il y en a quelques-unes, il n'y a guère de familles qui soient indemnes de ces difficultés. Est-ce que je peux, pour ce mariage, est-ce que je peux, pour ce baptême, pour cette festivité, ou même simplement par amitié, par affection, pour Noël, ou une autre occasion, inviter un tel, inviter une telle, inviter un tel et une telle. Est-ce que je le peux au regard de la morale? Est-ce que c'est prudent? Je pèse les conséquences. Alors, mes bien chers frères, cette question que vous vous posez tous, beaucoup arrivent à y répondre à la lumière du bon sens, à la lumière de l'Évangile, à la lumière du sens chrétien, mais parfois ils n'y parviennent pas. Et cela fait partie des questions qui nous sont le plus souvent posées à nous, prêtres. Et c'est heureux que vous ayez ce recours, parce qu'en effet, les livres de théologie morale, lorsqu'ils décrivent ces questions, reconnaissent que dans la pratique, c'est assez difficile. Il est vrai que l'époque à laquelle ces livres de théologie ont été rédigés a fait qu'ils embrassaient assez peu, assez rarement, les questions touchant aux réalités matrimoniales, mais il parlait plutôt des difficultés qui sont impliquées par l'exercice de la profession. Est-ce qu'un architecte peut construire un temple protestant? Est-ce qu'une domestique peut accompagner son mari dans un mauvais lieu, son maître dans un mauvais lieu? Bref, mais il n'en reste pas moins que fondamentalement, les questions sont toujours les mêmes. Alors, à ces questions, on ne peut pas répondre de façon, bien sûr, dichotomique, blanc et noir. Certaines personnes aspiraient à cela parce qu'elles aiment les réponses blanches ou noires, nettes, qu'on appelle en théologie Saint-Père et pro-Saint-Père. Oui, le Saint-Père et le pro-Saint-Père, c'est-à-dire ceci est toujours bon ou ceci est toujours mauvais. Cela facilite la conduite, cela éclaire le comportement, cela ne pose pas question. C'est simple, c'est tranquille. La difficulté, c'est que à chaque question qui se pose, il convient d'adopter la bonne méthode. Et là, en l'occurrence, le Saint-Père et le pro-Saint-Père ne rentrent pas en considération, ne peut pas être utilisé comme une procédure de résolution des problèmes et de réponse à des questions. Non, il faut faire intervenir une autre façon de faire. D'autres personnes, au contraire, aimeraient que les choses soient plus dans le flou, dans le vague, et qu'il n'y ait pas de réponse trop claire. On navigue un peu à vue. Surtout que l'on est pressé aujourd'hui par une pression sociale, et l'on serait tenté de penser que les réponses qu'il faut donner aujourd'hui diffèrent vraiment, notablement de celles qui étaient réponses hier, qu'aujourd'hui on ne pourrait plus se conduire comme du temps de Pie XII. Alors, mes bien chers frères, on doit reconnaître qu'au contraire, sur ce sujet-là, les réponses chrétiennes n'ont guère changé, elles sont toujours les mêmes. Elles ne regardent pas d'ailleurs que la situation matrimoniale, elles regardent tout péché public. Elles ne regardent pas que les invitations, elles regardent toute façon de traiter. Ce qui fait que la question dans toute son amplitude doit être formulée ainsi. Comment doit-on traiter, en public ou en privé, les personnes qui sont des pécheurs publics?
pécheur, c'est-à-dire que ça ne regarde pas que l'adultère, que les fautes contre le mariage, que les fautes publiques contre la pureté, mais cela peut regarder d'autres fautes. Puis-je recevoir un fils cambrioleur? Puis-je inviter un fils criminel? C'est des questions qui se posent, même si elles sont plus rares, bien sûr, que pour le mariage. Cela regarde le péché public, car du péché privé, bien sûr, on ne peut pas parler, parce qu'il n'y a plus du tout les mêmes difficultés qui se posent. Et donc, un pécheur public, de quelle façon dois-je le traiter? Non seulement l'invitation, bien sûr, mais toute façon de traitement, ne serait-ce qu'un service rendu, quel service puis-je le rendre, comment dois-je traiter les personnes qui sont pécheurs publics? Alors, mes bien chers frères, lorsqu'on examine cette question, la morale nous guide fort heureusement, et la morale catholique d'ailleurs s'inspire à 95%, dans 95% de ces pages et dans 95% de ces questions de la simple morale naturelle. La morale catholique commence par considérer l'action que vous posez. Quelle est l'action que vous posez? Eh bien, moralement, c'est une action qui est ou bien indifférente, comme inviter quelqu'un, ou bien en soi bonne, comme faire l'aumône à quelqu'un. Est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de rendre service à quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de faire l'aumône à quelqu'un? Bref, est-ce que j'ai le droit de faire du bien à quelqu'un d'une façon ou d'une autre? Elle suppose aussi, pour répondre à cette question, que l'intention de la personne est bonne. Il ne s'agit évidemment pas, en invitant une personne dans telle ou telle situation irrégulière et scandaleuse sur le plan matrimonial, de l'approuver. Non, mon intention n'est pas l'approuver. Mon intention est de l'inviter. Mon intention est de lui faire du bien. Mon intention est d'entretenir l'affection, de lui témoigner de l'amitié. Peut-être même que mon intention est de l'amener par l'apostolat à se corriger. On suppose donc que l'action est indifférente ou bonne. On suppose que l'intention de la personne qui la pose, cette action, est elle-même bonne. Mais voilà, il y a une conséquence de mon action que j'aimerais éviter, mais qui est bel et bien là. Et cette conséquence, c'est celle qui me limite. Et cette conséquence, on a parfois du mal à l'exprimer, il faut le reconnaître. Beaucoup de personnes sentent qu'elles doivent se comporter de telle façon, mais elles ont du mal à exprimer les choses. On le sent bien. Imaginez par exemple que le père de Mérine qu'on appelait Mesrine, nom qui ne dit rien aux plus jeunes d'entre vous, mais qui disent beaucoup aux plus vieux d'entre vous, Mesrine, qui était l'un des délinquants, l'un des criminels les plus connus en France dans les années 60, 70. Et donc, Mesrine, est-ce qu'un père peut l'inviter avec son complice, le père de ce monsieur, aurait-il pu l'inviter avec son complice à table? On sent très bien que ça n'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi? Après tout, ils savent bien que je déplore leur conduite, que j'abhorre leurs crimes. Alors pourquoi est-ce que, même s'ils le savent, je ne peux tout de même pas les inviter? Est-ce que je ne pourrais pas les inviter alors qu'ils savent parfaitement que je n'approuve pas leurs crimes? Des moments qu'ils savent, je peux tout de même les inviter, puisqu'ils le savent. Alors, ils ne sont pas encouragés dans le mal. Oui, nous sentons bien qu'il y a quelque chose, mais nous avons du mal à le formuler. Comment le formuler? Le formuler va passer par la question de la justice. La justice demande que l'on donne à chacun son dû, selon ce qu'il mérite. C'est juste de se comporter avec quelqu'un selon que la personne le mérite. Cuique sum, le comportement que j'ai en public mérite un certain traitement. Si ce comportement est bon, il mérite un certain honneur. Si ce comportement est très bon, il mérite davantage d'honneur. Si son comportement est mauvais, il mérite moins d'honneur. On croit souvent que l'honneur qui est rendu au comportement ne doit résider que dans la responsabilité de la société. Finalement, ce serait que le chef de la société, par exemple l'État, qui devrait récompenser le bien et punir le mal. Eh bien, l'État, face à Mesrine, par exemple, n'a qu'à le punir. Je n'ai pas, moi, à juger de cet homme-là. Mais non, mes bien chers frères, nous sommes tous responsables de la société. Finalement, c'est le fondement philosophique de toute cette affaire. Nous ne sommes pas des individus placés les uns à côté des autres, laissant la responsabilité du tissu social seulement à celui qui a l'autorité. Nous sommes responsables du comportement social les uns des autres. Ce qui fait que, lorsqu'en face de moi, quelqu'un est dans un état qui injurie la loi naturelle, que ce soit à propos du mariage ou une autre, si je lui apporte le même traitement qu'à une autre personne qui, elle, est dans un état qui ne l'injurie pas,
mais qui est dans l'ordre naturel et qui n'injurie pas la loi divine, si je donne à l'un le même traitement qu'à l'autre, alors qu'eux-mêmes ont un comportement public différent, qu'est-ce que je fais? Je ne tiens pas compte de la différence de statut, j'apporte l'égalité à l'un et à l'autre, alors que l'un le mérite et l'autre ne le mérite pas. De ce fait, j'encourage, j'approuve, je protège d'une certaine façon celui qui se comporte mal par rapport à celui qui se comporte bien. Et celui qui comporte bien peut se dire comment? Moi je fais l'effort de me comporter bien et je suis traité de la même façon que l'autre. Et du coup, on est encouragé à se comporter mal et non pas à se comporter bien. Telle est la difficulté. Ainsi, mes bien chers frères, lorsqu'on apporte le même traitement, lorsqu'on fournit le même bien, que ce soit une invitation, un service, une aumône, que sais-je, lorsqu'on fournit le même bien à deux personnes, et lorsque ces deux personnes ont un état différent par rapport à la loi divine, un état public, que fait-on? On coopère d'une certaine façon à la faute de celui qui fait le mal. On appelle ça, en théologie morale, la coopération médiate et matérielle. Coopération médiate et matérielle. Alors, mes bien chers frères, comment résout-on la question morale? Et lorsque vous venez voir le prêtre, comment fait-il? Il pèse. Et c'est vous qui souvent pesez vous-même. Il pèse. Il dit, ce que vous allez apporter à cette personne-là, le bien que vous allez lui apporter et sur lequel porte votre intention, je le pèse. Et puis, la conséquence du bien que vous allez lui apporter, en l'invitant par exemple à table avec des personnes qui sont mariées, vous invitez un divorcé remarié à côté d'autres personnes qui ne sont pas divorcées remariées, mais qui sont dans un état légal sur le plan divin, sur le plan civil, sur le plan naturel, sur le plan chrétien. À côté donc de ce bien que vous allez apporter, vous allez traiter deux personnes identiquement alors qu'elles n'ont pas le même statut. Vous lui apportez un bien, et c'est sur ça que ce bien, votre intention porte, et c'est bien de l'inviter, c'est bien de lui rendre service, c'est bien peut-être même de l'héberger. Mais d'un autre côté, vous allez cautionner d'une certaine façon son comportement, et vous allez le traiter de la même façon. Alors on pèse, mes bien chers frères. Et il peut arriver, même si statistiquement c'est rare, il peut arriver que le bien que l'on apporte soit tel que l'on consent aux conséquences mauvaises qu'il y a. Quelques cas. Un père a donné la vie à un enfant qui a mal tourné et il est devenu cambrioleur. Cambrioleur d'une façon prononcée, avec une très mauvaise réputation. Et son père a fait des efforts et des efforts. Mais c'est quand même son fils. Et son fils est délaissé. Son fils a été puni, condamné par la loi, il sort de prison. Il est là, il a fait le mal, il a sali son nom. Mais il se dit, c'est quand même mon fils, c'est le fruit de mes entrailles. Alors qu'une affection lui soit donnée, qu'il trouve un toit, eh bien c'est un bien suffisant pour que je l'accueille, même si par ailleurs il a fait le mal. Cela peut se concevoir, et on l'a vu souvent. Un autre cas, c'est le prêtre. Le prêtre qui reçoit un homme et une femme chez lui, ou qui se rend chez un homme et chez une femme, cela m'est arrivé même une fois, qui vit dans une situation irrégulière et qui y va pour leur parler, qui y va pour les convertir. Alors, il n'y a personne d'autre qu'eux. Il ne leur apporte aucune caution, mais il vient parler de leur situation. On en parle et on ne parle que de ça. On ne festoie pas, on ne fait pas la fête, on ne rit pas, on ne sourit pas, si ce n'est de façon accidentelle et comme par surprise. Non, on est là pour des choses sérieuses. À ce moment-là, le poids qui résulte du bien que l'on fait aux personnes vaut largement le service qu'on leur rend de les accepter tous les deux à la même table ou dans le même lieu, ou même d'être reçus par eux avec peut-être le plaisir que l'on fait d'être reçus par eux. Ils sont contents de recevoir le prêtre, va bene, mais on va parler de leurs âmes. Ou bien, mes bien chers frères, donc ainsi pour les exemples qui font comprendre pourquoi dans certaines circonstances on peut accepter et la balance pèse. Je vous prends un dernier exemple qui vous paraîtra peut-être rare, peut-être exceptionnel, mais peu importe.
Vous avez pour voisins deux personnes qui vivent dans une situation matrimoniale déficiente. Ils sont dans le péché public, ils sont dans une attitude scandaleuse, par exemple deux concubins. Et puis voilà qu'au moment où vous allez rentrer chez vous, il leur arrive un accident grave et qu'ils sont tous les deux là, ils ont besoin de secours immédiat. Eh bien, vous pouvez les accueillir chez vous. Vous allez les prendre, les tirer, leur tisser leur corps, faire rentrer chez vous tous les deux. Est-ce que vous allez vous dire, mais ils sont dans une situation matrimoniale irrégulière, je les fais rentrer chez moi? Mais bien sûr que non. D'abord parce que, pourquoi? Parce que le bien que vous leur apportez vaut largement le mal qui vient éventuellement de leur présence chez vous. Vous allez leur sauver la vie. La nécessité est extrême. Il peut y avoir donc des cas ainsi, mes bien chers frères, où la balance pèse pour le service, le bien que l'on apporte. Mais bien plus fréquemment, c'est l'inverse qui se produit. Et on a vu, par exemple, une famille qui, apprenant que leur fils avait adopté un comportement dans des mœurs que je ne dirai pas ici, mais que tous les adultes auront deviné, finalement décide de ne pas recevoir l'enfant. C'est à eux de le voir et ça peut se légitimer. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre. Tu es devenu musulman peut-être aussi. Je ne peux pas admettre ça. Et ils demandent au prêtre. Le prêtre leur dit, vous avez le droit de lui refuser. Ça peut se justifier absolument. Et puis, bien plus fréquemment, alors que se passe-t-il? Vous avez un cousin, un frère, un enfant, un parent peut-être, qui s'est mis dans une situation irrégulière. Quelles familles, mes bien chers frères, ne sont pas touchées par cela? Et voici un événement, un mariage, un baptême. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors on croit parfois qu'il suffit d'écrire aux personnes une fois ou de leur exprimer notre désapprobation pour que ça soit terminé. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit ce que j'en pensais, il sait que je n'approuve pas, maintenant je peux me comporter avec lui comme si de rien n'était. Non, mes bien chers frères, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que la personne sait que vous n'êtes pas d'accord qu'après cela, une fois que vous lui avez exprimé votre désapprobation, parce que son comportement offense la loi de Dieu, vous pouvez l'inviter comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que si vous l'invitez comme si de rien n'était, sous le prétexte que vous lui avez exprimé, que ce soit par oral ou par écrit, votre désapprobation, qu'est-ce qu'elle va juger? Elle va juger que sa situation est suffisamment mauvaise pour mériter qu'elle vous l'ait dit, que vous lui ayez dit qu'elle était mauvaise. Ma situation est suffisamment mauvaise pour que j'aie une lettre. Ma situation est suffisamment mauvaise pour que je me sois fait reprendre. Mais ma situation n'est pas suffisamment mauvaise pour que je ne me fasse pas inviter. Voilà. Alors, mes bien chers frères, lorsque, par exemple, vous avez deux concubins qui sont dans cet état, de façon stable, et qu'il s'agit de les inviter, que se passe-t-il? On pèse. Qu'est-ce qui est dans la balance? L'affection, l'amitié, l'amour, et puis de notre côté, l'approbation d'une faute qui est très grave. Et si l'on préfère l'un à l'autre, on préfère les liens du sang au salut éternel. Le prêtre, lorsque vous viendrez le consulter, va peser. Et qu'est-ce qu'il vous dira? Pratiquement toujours, mais consultez-le avec confiance, car il pèse les choses attentivement, et parfois même dans sa propre famille. Il rencontre des situations comme les vôtres. Il vous dira, et souvent il vous dira, vous ne pouvez pas recevoir ces concubins. Parce que si vous recevez ces concubins, eh bien, que faites-vous? Vous, finalement, préférez garder un certain lien et puis ne pas le fâcher avec eux, plutôt que apporter à des comportements très graves socialement le traitement qu'ils méritent. Et finalement, vous préférez les liens du sang à l'exemple public, votre bien particulier au bien commun. Responsabilité sociale. Nous sommes responsables du bien commun. Et on le voit bien, lorsqu'on a invité ainsi des personnes, les enfants voient. Et plus tard, qu'est-ce qu'ils diront? Mais tu as bien invité un tel, tu as bien fait la fête avec un tel, alors moi maintenant je me mets dans cette situation. Alors mes bien chers frères,
Ces comportements ne sont pas faciles et ils sont de plus en plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression sociale qui se pèse sur vos épaules, à tous autant que vous êtes ici. Il y a très peu d'exceptions, très peu de familles qui sont exemples. Il y en a, mais très peu. Et cette pression fait que quand on essaie de faire le bien et de pratiquer ce que faisait Yvonne de Gaulle, qui avait persuadé son Charles de Marie de refuser au gouvernement toute personne dans une situation irrégulière. Les ministres avaient dit « Je ne veux pas de ministre divorcé remarié. Je ne veux pas de ministre dans une situation irrégulière. » Yvonne de Gaulle. Maintenant, les femmes, les premières dames de France, encore heureux qu'on ait des premières dames de France. Alors, mes bien chers frères, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Et aujourd'hui, il y a une pression qui est une sorte, pardonnez-moi l'expression, de tyrannie. Parce que les personnes se sont mises dans une situation de péché et elles prétendent vous les imposer. Je ne comprends pas pourquoi tu changes d'attitude avec moi. Moi, je n'ai pas changé avec toi. Toi, tu vas à la messe, je ne te dis rien pour la messe. Tu vas à la messe Saint-Pie V, je ne te dis rien. Je me comporte avec toi comme avant. Alors pourquoi est-ce que moi, parce que je suis avec un tel, je suis avec une telle et que j'ai décidé de ne pas me marier, ou bien ceci, ou bien cela, tu ferais différemment avec moi? Tu manques de charité. Tu manques de douceur. Tu es dur. Tu manques d'amour. Et c'est comme ça que tu prétends me faire aimer l'Évangile. C'est comme ça que tu me prétends vanter les mérites de ta religion. Alors la peur d'être ostracisé, la peur d'être jugé, la peur de voir les soucis apostoliques avorter, la peur de ne pas pouvoir convertir l'autre, parfois nous bride, nous limite, et nous avançons comme à tâtons, nous sommes presque gênés. Ils voudraient que nous nous excusions de faire le bien, et qu'il n'est pas à s'excuser de faire le mal. Ils voudraient nous imposer leur comportement. Alors, s'ils veulent pécher, les pauvres pour lesquels nous prions, s'ils veulent pécher, c'est eux qui le voient. C'est eux qui sont responsables. Le bon Dieu leur laisse la liberté, c'est entendu. Mais on ne peut pas imposer aux catholiques le comportement que l'on a choisi déficient par rapport à la loi divine, c'est-à-dire pécamineux, grâce à la liberté qu'offrent les lois à la protection du mal, et ensuite leur donner comme un scrupule. Comment ? Nous aurions honte de faire le bien ? Nous devrions nous excuser, prendre 1000 précautions, simplement parce que nous sommes dans notre droit. Et ceux qui offensent la loi de Dieu pourraient avoir la tête haute et imposer à toute la société leur égarement. Ah, mes bien chers frères, aujourd'hui, l'éducation, comme avant, ne doit pas comprendre que l'amour. Elle ne doit pas comprendre que la gentillesse. Elle ne doit pas comprendre que la charité. Elle ne doit pas comprendre que la douceur. Elle doit comprendre la fermeté dans les convictions, la force de la conviction que nous sommes dans le vrai. C'est nous qui avons raison. Même si nous sommes de pauvres hommes, et c'est eux qui ont tort, qu'ils soient ou non de pauvres hommes. Eh bien, chers frères, ces convictions doivent nous guider. Et si nous sommes seuls, si nous sommes isolés, si nous avons l'impression d'être des exceptions, et si cela nous fait mal, et parfois cela fait mal au cœur d'un membre de la famille, car c'est le sang qui fait souffrir, eh bien, rappelons-nous Noé. Qui avait raison ? C'est celui qui était dans l'arche ou celui qui était en dehors ? Seigneur Jésus, vous avez bien voulu dans votre évangile vivre des situations qui nous guident. Éclairez-nous lorsque nous venons faire le bien au prochain. Montrez-nous la voie, que nous le fassions dans la vérité, dans le bien, dans l'amour de votre loi, qui est une expression de l'amour de vous, tout en sachant exprimer les choses, avec gentillesse, bien sûr, avec patience, avec douceur, avec humilité, mais sans crainte. Nous sommes dans la loi de Dieu lorsque nous cherchons à méditer son évangile et à le mettre en pratique. Nous ne devons pas avoir honte. Jamais avoir honte, dit Ernest Hello dans L'Homme, de faire le bien. Seigneur Jésus, montrez-nous, à Cana comme partout, qui nous devons inviter, qui nous ne devons pas inviter, à qui nous devons faire tel bien, à qui nous ne devons pas faire tel bien, et que Notre-Dame du Bon Conseil soit celle qui nous donnera cette lumière, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.